premiers véritables essais de Delta datent du début des années 70. L'aile était faite de tiges de bambou recouvertes d'un film de plastique. Et il fallut bien du temps avant de mettre au point une aile au profil réellement efficace. D'envol pour les deltaplanistes, on les appelle aussi vélideltistes, du monde. Leur technique est simple. Regarder les oiseaux prendre ascendant et tenter de faire aussi bien qu'eux. Alors moi je me présente, Gilbert Gallien, qui était membre fondateur du Club européen des hommes-oiseaux. Et c'est parti un petit peu en 1973-74. On avait vu des images de Delta avec Bernard Danis, avec Yanis Thomas, un grec qui avait fait voler sur la place de la Concorde et tout ça, enfin à Paris. Et nous, on était déjà allés au Para, on avait créé un club de parachutistes, qui existe toujours d'ailleurs. Et du fait qu'on ne pouvait pas voler tout le temps, il fallait aller sur Lyon, sur Grenoble et tout ça, on a dit, bah, tiens, pourquoi pas le Delta? Et avec Guy Maniglier et quelques autres, on est parti à Clermont-Ferrand. Il y avait un instructeur qui s'appelait Jarige du moins. Et sur Gergovie, un petit peu partout, on a commencé à prendre le Delta avec des ailes de Bernard Danis, c'était des Rogallo. À l'époque, ça valait 3000 francs. Après un apprentissage donc, de ces rudiments, on est venu voler à la Denise, alors côté Verveine ou côté Polignac, puisqu'on avait les deux décollages à l'époque. Essayer de découvrir un peu tous les sites qu'il y avait sur le puits. La Denise en premier, évidemment, puis c'était le plus facile, avec la route qui montait. Mais on a été aussi sur la Voûte, on a été aussi sur la Croix de Boson, sur la Croix de Boutière. Et à la Croix de Boutière, une fois, on a volé sur Thueyès, tout ça, et on s'est posé dans le pré en face. Et là, le paysan qui est venu nous voir, il a dit « Oh, petit gars, il ne faut pas planter la tente ». Évidemment, un Delta, ça ressemble à une tente. Mais bon, alors on lui a dit « Non, non, on plie et puis on s'en va ». Et je pense que le gars, il n'a jamais compris parce que c'était la première fois qu'il y avait des hommes-oiseaux. Petit à petit, on s'est aguerri. On a été passé à l'initiateur de club sur le Puy-de-Dôme, puisque c'était un grand centre d'Auvergne à l'époque. Et puis, on avait fini avec Guy Maniglier à faire le monitorat à Chamonix, qu'on a réussi. Et moi, j'ai le brevet numéro 8, donc un des premiers brevetés de France. Il y avait une partie théorique qui se passait en cours. Alors, on passait ça à l'école des guides de haute montagne de Chamonix. Et puis après, on a fait 3-4 vols dans les montagnes, des 800, 1000 mètres de dénivelé, avec des ailes qui étaient juste pour voler, qui voltaient, disons. Ça descendait beaucoup, ça portait pas beaucoup. C'était 4 de finesse et 4 de taux de chute. C'était des 4x4.
quand on a commencé à voler un petit peu, on se mettait les pieds dans les câbles arrière. En fait, on était dans la position de l'oiseau. On oubliait complètement la barre de contrôle et pour le pilotage. Et là, vraiment, c'était extraordinaire parce qu'on se croyait des oiseaux. C'était vraiment les hommes-oiseaux. Et ben, le club, il a continué sur sa lancée et aujourd'hui il arrive avec 40 ans d'expérience, avec des têtes nouvelles et donc on fait bravo pour les 40 ans du club.